Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mercredi 22 décembre. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mardi, que tout va bien pour vous, que vous êtes relax, détendu face à ce qui arrive devant nous, que tout va bien, vraiment, que vous êtes bien, que vous avez surtout passé un bon mardi. Là, on va aller voir les énergies pour ce mercredi 22. Mercredi 22 décembre, qu'avons-nous dans les énergies, le ton général de cette journée du mercredi. Le pape et l'étoile, on n'avait pas ça hier. Bon. Le pape, ça c'est sûr. Le chariot aussi. J'ai mélangé les cartes, hein, je vous le dis. Écoutez, d'ailleurs vous l'avez vu, j'ai mélangé les cartes. Et bien le pape, officialisation, toujours structure, cadre, valeur, morale, ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, porter, croire que c'est la bonne voie, que c'est la bonne route, avoir la foi. On continue sur la lancée du pape. Allez, valeur, structure, morale, officialisation. Sort pas trop du moule, ceci dit, pour certains. Allez, c'est parti, on va aller voir. Pour ce mercredi. Mercredi, 3 cartes pour ce mercredi 22. Oups là. Mercredi. Cavalier de denier. Neuf d'épée. Trois de coupe. Oui, 4 de denier. 3, on se projette. On est assez stable. On porte un idéal. Il faut être créateur de quelque chose, créateur d'une belle énergie, et on y met du sérieux, de l'application aujourd'hui. Alors, justement, cavalier de denier, application, lenteur, progression, sérieux, un objectif en vue, essayer de faire que ce soit joli à la fin de ce parcours et que ce cavalier de denier ait ramené son beau denier en sécurité là où il devait être. Il y a quand même des petites angoisses sur la question. Au niveau du mental, ça travaille. Il y a peut-être des bouffées d'angoisse. Tout à coup, de vous dire, oh, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça peut être sérieux? Est-ce que ça peut être constructif? Est-ce que je suis pas en train de me planter de route, de parcours? Bon, peut-être. Des petites bouffées d'angoisse, toujours des projections, mais c'est pas forcément... C'est pas du tout, d'ailleurs, de toute façon, jamais la réalité, mais ça peut être un petit peu embêtant aujourd'hui. Sur une 3 de coupe, alors sur une création émotionnelle. Donc, est-ce que vous avez des angoisses par rapport à ce qui pourrait se passer dans cette 3 de coupe, dans une fête, dans une réunion, même si vous y mettez beaucoup d'espoir et que c'est très cadré, que tout se passe bien? Est-ce que ça peut prendre, en fait? Est-ce que la mayonnaise peut prendre dans cette histoire-là? Est-ce que vous ne voudriez pas juste faire que les choses soient simples, légères, joyeuses, chaleureuses? Est-ce qu'on vous demanderait pas trop de sérieux et trop d'application aujourd'hui sur la question et ça vous angoisse un petit peu? Alors que vous voulez pas de prise de tête, justement. On va aller voir émotionnellement ce que ça nous donne. Soit vous projetez totalement en panique sur ce qui va arriver de joyeux de base, hein, ce qui est prévu de manière joyeuse, soit vous angoissez totalement parce qu'un cavalier de denier est en train de vous expliquer que c'est sérieux ce qui est en train de se passer et que lui, il voit les choses, cette création émotionnelle, comme quelque chose de beaucoup plus construit, et tout à coup, c'est la panique. Alors, on va aller voir émotionnellement. Alors que potentiellement, vous êtes deux dans cette histoire-là, à avoir lancé le truc. Mais émotionnellement. Peut-être même 3 d'ailleurs. 5 de bâton. Pour ce mercredi.
mercredi. Cavalier d'épée. Reine de denier, valet de bâton, as d'épée, une nouvelle donne qui met le bazar. Bon, de base, le bazar, boxon. Au niveau des désirs, personne n'arrive à s'entendre. Alors, il y a peut-être vraiment deux personnalités, une légère, une sérieuse. Et du coup, vous n'êtes pas du tout dans le même tempo, pas du tout dans la même vibration. Mais en même temps, vos désirs sont centrés sur possiblement un même objectif. Du coup, même si vous avez un même objectif, tout le monde part dans tous les sens parce que personne n'est capable vraiment, réellement de s'entendre. C'est le boxon. Ça peut être totalement juste interne à vous. En fait, aussi, il va falloir ranger un petit peu tous ces désirs parce que ça se réactive. Beaucoup de mouvements émotionnels, beaucoup de feu, beaucoup d'envie, mais c'est pas stabilisé. Un cavalier d'épée qui presse peut-être. Alors, comme cette énergie un petit peu du cavalier de denier, qui lui ne presse pas, mais qui essaye de vous faire comprendre qu'il faut du sérieux dans cette histoire-là, et qui émotionnellement peut vous poussez un petit peu aux fesses, quoi, et vous dire, il faut y aller. Ou vous-même, vous pouvez vraiment avoir cette énergie de dire, bon, maintenant, tout le monde va s'entendre parce que on a un objectif, c'est quand même cette 3 de coupe. C'est un peu la personne qui vous crie dessus en disant, soyons joyeux, bordel. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ce qu'on veut, c'est être heureux. Mais qui vous le dit de manière un petit peu agressive, du coup, pour régler le problème, parce que ça commence à l'énerver. Parce qu'il y a quand même un objectif, c'est cette reine de denier. Il faut bien faire les choses. On a envie de bien faire les choses émotionnellement. On a envie de prendre soin de tout le monde, des autres, que ça se passe bien, que ce soit joyeux, que ce soit simple. Et cette reine de denier, elle perd un petit peu patience là. Et elle pourrait effectivement bruer dans les brancards en disant, bon, ok, on a quand même un unique objectif ensemble. C'est une 3 de coupe. C'est que ça amène quelque part. Même si on est dans un boxon généralisé, on peut peut-être essayer de rassembler et de mettre de l'ordre dans tout ça. Matériellement, concrètement, on va aller voir ce que ça nous donne. Le craquage de la reine de denier, c'est... Matériellement, concrètement, ce que ça nous donne pour ce mercredi 22 décembre. Cinq de coupe, bah oui. Attendez, j'ai des cartes à l'envers. Hop, hop, hop. 5 de coupe. Petit boxon aussi. Pour ce mercredi. Ouah, 10 d'épée. 10 d'épée. Et 4 de denier. 2 d'épée. Bon. En fait, c'est vraiment ça. Il faut que ça avance. Tout le monde a envie que ça se passe bien. Sauf que ça se passe pas bien. Alors, parce qu'il y a un manque d'écoute. Parce qu'il y en a qui partent dans tous les sens. Parce que vous avez envie que ça se passe bien. Quelqu'un qui a une énergie de reine de denier, une énergie de cavalier de denier, qui est très appliqué, qui fait toujours attention à ce que tout se passe bien. Un peu la Monica Geller dans Friends, vous voyez, c'est un peu ça, et qui doit gérer le problème, mais en même temps elle sait qu'elle pourra pas le gérer, donc ça va l'énerver aussi. Il y a un échec, il y a un boxon émotionnel aussi. Il y a peut-être là vraiment un manque d'écoute, de capacité d'écoute de l'émotionnel des uns, de l'émotionnel des autres, de notre propre émotionnel. Dans la mise en pratique, dans la réalité de la vie. Là, il y a quelque chose qui se passe pas bien. En plus, on a une 10 d'épée. Donc, cette 9 d'épée, c'est des projections mentales. Ce cavalier d'épée, émotionnellement, il veut ruer dans les brancards. Tant pis, presque à craquer et à dire, ok, très bien. Et bien, dans ce cas-là, il y aura rien, en fait, avec la 10 d'épée. C'est genre, voilà, la goutte d'eau qui fait déborder le vase.
Ce qui me fait penser à Monica, il y a un épisode comme ça sur Thanksgiving où à la fin elle dit bah, très bien, vous resterez dehors, il n'y a plus rien à manger, c'est terminé. Et c'est un peu cette sensation-là. Mais par contre, comme quand même on essaye d'être dans la joie, on va restabiliser. Ça me fait rire, mais c'est. Mais on va restabiliser, on va se dire, bon, ben, on a craqué un coup, et puis en fait, ok, en fait, quand même, c'est important. On est quand même sur une carte de denier, il faut qu'on conserve nos bases, il faut qu'on reste tous ensemble, il faut rester dans la joie malgré tout. Voilà, c'est cette notion-là. Voilà, ben écoutez, c'est un bon, et il y a un statu quo derrière. C'est un bon mercredi, bonne ambiance. Pré-fête, vous voyez, le craquage d'avant les fêtes. Allez, on va aller voir les énergies aidantes là-dessus. C'est sûr, si vous n'avez pas vu l'épisode de Friends où Monica fond un plomb, effectivement, ça ne vous parlera pas, mais voilà. Allez, on va aller voir les énergies aidantes. Cavalier d'épée, bon bah effectivement, il faut ruer un petit peu dans les brancards. En fait, il faut peut-être calmer tout le monde. Il faut pousser, enfin, pas spécifiquement pousser une gueulante, mais il faut dire bon, allez, c'est bon quoi. On est là pour la joie. Et voilà, je sais pas pourquoi ça me fait rire, mais énergie challengeante. Mais ça peut être dans tous les domaines, hein. C'est genre. Ça peut être dans le professionnel, ça peut être... genre, il faut que ça marche, quoi. Allez. La 8 de coupe. Recréer un équilibre, reposer votre mental, prendre des décisions, sérieusement. Porter votre idéal. Ben, ce cavalier d'épée, il est essentiel pour passer de 7-9 à dire, eh ben c'est bon, allez. De toute façon, du coup, on fera plus rien. Parce que ça pourra emmener cette 4 de denier. Ça pourra emmener une réaction. Genre, ça pourra faire que tous ces personnages dans la 5 de bâton arrêtent. Et se disent, ah ouais, mais vraiment, du coup, on fait plus rien. Et traitent et se disent, ah bah c'est dommage parce que du coup, on aurait bien aimé. Et voilà, il faut que ça crée quelque chose, il faut qu'il y ait du mouvement, il faut que quelqu'un rue dans les brancards un petit peu, que ce soit vous, ou peut-être d'accepter que ce soit quelqu'un d'autre qui rue dans les brancards et qui dit ce sera comme ça, et puis voilà, c'est tout. Sinon, ça ne sera pas. L'action, le challenge, c'est la 8 de coupe, c'est il faut changer il faut basculer émotionnellement. Alors, c'est peut-être beaucoup plus lourd de sens pour certains, ce qui est en train de se passer. Pour d'autres, pour certains, il y a vraiment quand même un cap important dans ce qui est en train de se passer, même si là, j'en rigole un peu, mais ça peut vraiment avoir un impact sur lourd de sens quand même, cette bascule émotionnelle. Mais en tout cas, l'idée, c'est de passer à autre chose, de vous dire que là, de toute façon, c'est stérile. 5 de bâton, ça mène à rien, personne ne s'écoute. Et 5 de coupe, il n'y a plus rien à récupérer dans ces coupes. Donc, il faut évoluer. Il faut créer un mouvement aussi, émotionnellement. Il faut accepter de déplacer peut-être des ambitions ou la façon dont on imaginait que ça se passerait pour pouvoir quand même arriver à quelque chose. Potentiellement quand même à une 3 de coupe. Et à ce que ça se passe bien et à ce que ce soit stabilisé. Donc quand même pour quelque chose d'intéressant. On va aller voir le conseil. On va aller voir les conseils pour les béliers. Un petit conseil pour les béliers. Pour ce mercredi 22 décembre. Bélier. Le pendu. Qu'est-ce qu'on a en dessous? La maison Dieu. Bon, alors il y a un système de blocage. On vous bloque pour les bonnes raisons. Vous n'avez pas, peut-être que vous n'avez pas du tout le bon angle de vue pour comprendre que l'important, c'est quand même cette reine de denier qui veut que les choses se passent bien, que ce soit joyeux, que ça soit solide et que ce soit super en fait. L'objectif, c'est ça de base. Il faut accompagner une destruction, accompagner un mouvement, inverser sa façon de voir les choses. Du coup, inverser aussi la façon dont vous pensez que les autres pensent en fait. Vous n'avez peut-être pas la bonne projection là-dessus, puisqu'on est quand même sur des projections pas réelles.
Mettez-vous peut-être aussi à la place des autres, parce que les désirs de chacun sont importants dans cette histoire-là. Il faut aller libérer les gens qui sont bloqués, en fait, aussi. Si vous vous confrontez à des gens qui sont vraiment bloqués et qui peuvent plus avancer sur cette situation-là, c'est peut-être à vous d'accompagner cette déconstruction, cette déstructuration et de soutenir et d'essayer de faire voir les choses différemment. On va aller voir le conseil pour les lions. Un petit conseil pour les lions. Trois de bâton, bah, projetez-vous positivement quoi qu'il arrive. Et en plus, vous avez la reine de denier. Donc, attendez un petit peu, faites le bilan, soyez mature. Vous faites ça pour la bonne cause. Essayez quand même d'envisager quand ça va devenir un peu lourd et un peu déprimant peut-être même parfois ou désespérant que quand même vous vous projetez sur quelque chose qui peut être positif. Donc il y a un objectif et il est stimulant et positif et il pourrait vous allumer et vous donner quand même envie d'y aller malgré tout et de faire l'effort, de prendre soin de tout ce que vous avez mis en place ou vous voulez mettre en place. Essayez de voir le côté vraiment positif de la situation et de continuer à vous projeter positivement sur ce qui vous attend pour la suite, parce que ça peut être soutenant du coup aujourd'hui si c'est un peu compliqué. On va aller voir le conseil pour les Sagittaires. Un petit conseil pour les Sagittaires. 7 de bâton et 2 de bâton. Alors, déjà, pour certains, effectivement, battez-vous pour vos désirs. C'est les désirs qui sont importants. Vous vous sentez peut-être pas d'attaque, pas capable d'exprimer ce que vous pouvez amener dans cette situation-là. Vous vous sentez peut-être en concurrence aussi avec d'autres personnes, s'il y a des choix à faire, des préférences, etc. Et que vous vous sentez pas trop valable, ou vous sentez même que vous arrivez, que vous ne faites pas le poids, mais quand même, malgré tout, vos désirs sont importants. Donc, il est pas question de les oublier, ça a une importance quand même. Par contre, il ne faut pas totalement être braqué sur la situation non plus. Il faut être dans une lutte active, dans un système de défense pas agressif non plus, mais c'est peut-être un peu pénible, mais quand même vos désirs sont importants. Donc ne les lâchez pas. Si vous sentez que vous êtes un petit peu à risque ou que vous êtes en concurrence, etc., mais quand même ne reculez pas face à la situation, mais prenez un temps, faites une pause, voyez ce que vous pourriez amener, réfléchissez à ce que vous pourriez présenter quand même de vos désirs qui pourraient avoir une valeur et une écoute malgré tout. On va aller voir le conseil pour les Gémeaux. Un petit conseil pour les Gémeaux. Six de bâton. Alors vous pensez que vous pourrez être victorieux sur cette situation. Par contre, roi d'épée. Il faut quand même prendre de grosses décisions parce que sinon ça peut vraiment être le bazar. Tout le monde peut tomber dans une profonde mélancolie au niveau de dire ah, bah, de toute façon ce sera nul, c'est un échec, ça ne marchera jamais. 9 de bâton, il faut quand même avoir les épaules, le courage de croire que vous allez pouvoir engager tout ça. C'est vous le magicien de la situation pour tempérer les choses, sortir de ce chaos qui soit interne aussi même à vous. Hein. Peut-être que même vous, vous engagez cette énergie-là en disant de toute façon, ça va pas bien se passer, c'est pas bien. Voilà, ce petit côté mélancolique, chaos des désirs, etc. Faut en sortir et penser que, bah oui, quand même l'important, c'est ces énergies-là. C'est pas le boxon qu'il y a avant. On va aller voir le conseil pour les balances. Un petit conseil pour les balances. Le pape. La grande prêtresse. Alors là, il y a deux énergies qui ne peuvent pas s'entendre du tout et qu'il va falloir associer. Deux de denier. Tant pis, faites avec. Parce que là, il y a le pape, le cadre, la structure, les valeurs morales. Quelqu'un qui ne sort pas de sa boîte de pensée parce qu'elles sont très structurées. Et d'un autre côté, on a la grande prêtresse qui est totalement l'inverse, qui est beaucoup plus sensitive, ouverte à plein de pensées différentes, qui est capable, elle, de sortir de la boîte, qui même ne refuse de rentrer dans une boîte.
Et ces deux personnes doivent s'associer. Donc, peut-être en vous-même aussi, la structure et l'énergie de la grande prêtresse, ce savoir, cette intuition, ce côté un petit peu magique que vous pouvez avoir aussi. Il faut assembler les deux, il faut vraiment faire front commun, que ce soit vous et vous, ces deux parties-là de vous, ou entre quelqu'un et quelqu'un d'autre, ou vous-même, hein, dans ces énergies-là, parce qu'il y a quand même, encore une fois, un objectif commun. C'est l'idée. On va aller voir le conseil pour les Verseaux. Un petit conseil pour les Verseaux. Valet d'épée. Bon, ben, 5 d'épée. Oh, ben, 5 de denier. Et 6 d'épée. Bon, alors, n'hésitez pas à parler. Tant pis. Vous poserez peut-être des questions idiotes, ou qui vous sembleront idiotes, ou que les gens trouveront idiotes. Mais en fait, pas du tout. Ça va interroger, ça va vous permettre d'obtenir des réponses, les Verseaux. Réouvrez-vous aussi mentalement à beaucoup plus de possibilités aussi, parce qu'il ne faut pas s'enfermer dans un système. Il y a une crise mentale et une crise concrète, et il faut vraiment sortir de cette crise-là. Restez beaucoup plus ouvert, soyez beaucoup plus ouvert mentalement, beaucoup plus ouvert d'esprit, et n'hésitez pas à communiquer, même si franchement des fois vous avez l'impression de dire je vais dire une bêtise. Non, vous ne direz pas de bêtises, ça sera peut-être une très bonne question. On va aller voir le conseil pour les cancers. Un petit conseil pour les cancers. Eh bien, le jugement, les cancers, sur un roi de denier, seconde chance, la vie change, reproduisez pas les mêmes erreurs, il est temps vraiment de passer à autre chose. 10 d'épée, et c'est l'impératrice qui arrive derrière, pour prendre de grosses décisions. Vous pourriez peut-être être vraiment la Monica Geller du zodiaque aujourd'hui, les cancers, un craquage, réveil, seconde chance. C'est à vous, pour vous réactionner quand même, pour vous dire que vous avez quand même l'énergie de réactionnement là-dedans. On va aller voir le conseil pour les scorpions pour ce mercredi 22 décembre. Six d'épée, sortez de la crise. Reine de coupe, écoute émotionnelle, avancez sérieusement, sortez d'une prison mentale, actionnez vos désirs, mettez le soleil dans votre vie. Prenez le large sur les crises passées. Alors, si vraiment tout ça, ça vous saoule, vous les scorpions, allez prendre l'air. Et de toute façon, c'est stérile. Et c'est pas comme ça que le problème sera résolu. Il faut prendre de la hauteur pour vous aujourd'hui, les scorpions. On va aller voir le conseil pour les poissons. Un petit conseil pour les poissons. Hop là, le poisson. Cavalier d'épée. 2 d'épée. C'est peut-être à vous de rouler dans les brancards aussi, effectivement. D'actionner quand même des choix. De porter votre grand cœur dans cette histoire-là aussi. Mais il faut que ça avance. Il faut que ça bouge. Actionnez-vous fortement là-dessus. Mettez-y un coup. On va aller voir le conseil pour les taureaux. Un petit conseil pour les taureaux. 2 d'épée. 8 de bâton. Bon, alors, lâchez prise. Lâchez prise, lâchez prise. Laissez-vous suivre le mouvement. Là, vous êtes monté sur une vague. C'est parti. Faites la planche. Voilà. Et essayez de capter tout ce que vous pourriez capter dans cette situation-là, mais ça ne sera pas à votre rythme. Donc, quoi qu'il arrive, écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Concentrez-vous sur l'importance de cette 10 de denier. Vous n'y voyez pas clair. Lâchez prise. On va aller voir le conseil pour les vierges. Un petit conseil pour les vierges. Engagez un nouveau désir, recherchez un plus juste équilibre, pensez que vous êtes protégé, guidé, qu'il ne faut pas reproduire les mêmes erreurs, qu'il y a de belles opportunités qui peuvent se faire. Si vous sentez une nouvelle énergie en vous, si vous avez envie de quelque chose de nouveau, si vous voulez rajouter vous-même votre bâton de désir dans ce boxon général et rentrer dans la bagarre, allez-y les vierges, c'est le moment. Après, il va falloir que ça soit simple et joyeux. Du coup, si vous devez vous mettre le boxon, c'est maintenant et pas plus tard. On va aller voir le conseil pour les capricornes. Prenez des grosses décisions, les capricornes. Bon, mais ça, je pense que vous savez faire. Ayez l'esprit clair, ayez de l'autorité, vous avez les épaules, un peu comme les gémeaux.
Vous allez pouvoir sortir victorieux, mais c'est à vous quand même d'engager de grandes décisions, de mettre tout le monde d'accord, de dire bon, ok, ça suffit, on va partir là-dessus parce que c'est comme ça. Voilà. Allez, ben, une grosse journée ce mercredi. On va aller voir les énergies de la mission de vie, les petits messages de la mission de vie. Aujourd'hui, nous avons Bhuvaneshwari. Nous avons Vata. Et nous avons Lakshmi. Alors, pour ceux qui auront choisi Bhuvaneshwari, un petit message. Pour ceux qui auront choisi Bhuvaneshwari, un petit message. Retrouve l'amour des choses. Rappelle-toi pourquoi tu fais les choses et ce qui te tient vraiment à cœur. Ainsi, tu retrouveras l'énergie, la passion et l'intuition. Ta mission de vie te fait agir par amour et par joie et non par devoir. Pour les gens qui auront choisi Vata, tu es soutenu dans l'invisible. Ton équipe de l'invisible veut te dire qu'elle te soutient dans tes projets et tes rêves. Imagine que tes prières ont déjà été exaucées. Tout vient à toi. Et pour ceux qui auront choisi Lakshmi, il n'est ni trop tard, ni trop tôt, ni trop tard. Ne crois pas que le temps soit un ennemi et qu'il joue en ta défaveur. Ce n'est qu'une illusion. Il y a un timing divin. Fais ce qui te plaît sans peur. En dos de deck, tu as une grande sensibilité. Cette situation met en relief ta grande sensibilité face au monde. C'est une force qu'il est important de canaliser afin de ne pas porter ce qui ne t'appartient pas. Aujourd'hui. Allez, c'est parti. On va finir par la petite carte d'inspiration du jour. Aujourd'hui, les obstacles sont des détours pour aller dans la bonne direction. Allez, je vous souhaite beaucoup d'écoute, beaucoup d'amour et beaucoup de tendresse dans cette situation d'aujourd'hui. Et de la joie au final. Et je vous dis bon mercredi et à demain.